Contrairement à l'agriculture, la loi forestière bénéficie d'une législation fédérale qui remonte à plus d'un siècle. C'est intéressant de lire que cette législation fédérale intègre déjà un principe de durabilité par la préservation de la diversité et aussi le prélèvement qui va être limité au potentiel naturel de production de ces forêts. Il est totalement interdit de construire dans la zone forestière, à l'exception des bâtiments qui sont liés à la sylviculture, c'est-à-dire les travaux que l'on pratique en forêt. Cette législation, elle est due au fait qu'il y a, bien sûr, plus d'un siècle, dans les régions montagneuses de Suisse centrale, des paysans, bûcherons, ont coupé beaucoup de bois, coupé quasi des coupes rases, parce qu'il y avait un appel du marché pour la valorisation de ce bois. Il en est suivi des pluies torrentielles importantes et le terrain a été raviné, il y a eu des éboulements, des glissements de terrain, des victimes, de nombreuses victimes. C'est à partir de cet événement-là, gravissime, dans ce contexte, que la loi fédérale sur les forêts, qu'on appelait la police des forêts, a été instaurée. Ça signifie très concrètement, on est là à peu près un siècle et demi maintenant, que les coupes rases sont interdites et que les arbres que les propriétaires, qu'ils soient des propriétaires privés ou des collectivités publiques, est soumise à l'autorisation d'un garde forestier. Le pays a été quadrillé en arrondissements. Cette législation existe toujours. Et il y a donc un contrôle de l'utilisation de cet espace forestier par les hommes. Dans un premier temps, cette législation a été perçue comme une contrainte inadmissible, une privation des libertés des propriétaires. Et puis, petit à petit, elle a motivé les travailleurs de la forêt, les ingénieurs forestiers, à essayer de s'intéresser à cet écosystème pour essayer d'en tirer le meilleur, toujours dans un contexte de durabilité. Aujourd'hui, cette forêt est toujours bien là, productive. Avec l'arrivée des pesticides et des engrais du commerce au lendemain de la guerre, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on va l'utiliser aussi en forêt, parce que c'était destiné essentiellement à l'agriculture. Booster la croissance, utiliser des pesticides pour protéger les arbres d'insectes nuisibles, ce fut interdit. Fort heureusement, c'est toujours interdit et j'espère qu'il en sera définitivement ainsi pour les siècles à venir. Cette forêt jardinée est toujours là, productive, et elle offre chaque année aux amateurs de consommation de bois, que ce soit pour la construction, pour le bois de feu, plus de 5 millions de mètres cubes par année. Certes, des insectes nuisibles sont dans la forêt, notamment le bostryche, mais on intervient par des coupes, là où l'insecte nuisible a sévi, et puis on adapte une sylviculture appropriée. Malgré les nombreuses réformes de la politique agricole ces dernières décennies, nous ne sommes toujours pas parvenus à obtenir des dispositions contraignantes pour la préservation des terres agricoles et en particulier la protection des sols et de l'eau. C'est la raison importante pour laquelle nous assistons depuis plusieurs années au dépôt de nombreuses initiatives populaires fédérales qui concernent le territoire, les terres agricoles, les pratiques agricoles, la préservation de l'eau.
C'est dû aussi au fait qu'il y a un décalage entre le travail au niveau des chambres fédérales et du Conseil fédéral. Je souhaite que l'une ou l'autre des initiatives soit acceptée, peut-être les deux, afin qu'on transite sur le fond vers cette agriculture que nous souhaitons toutes et tous.